Alors bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter deuxièmeavis.fr aujourd'hui, vous expliquer comment est née l'idée de Deuxième Avis et comment on peut vous accompagner dans vos parcours. Alors concrètement, comment est née l'idée de deuxièmeavis.fr? C'est vraiment à la base une demande, un besoin des patients. On est tous confrontés un jour, pour soi ou pour ses proches, malheureusement à un problème de santé sérieux. Et dans ce cas-là, se posent deux questions. D'abord, une question d'orientation. Où trouver les médecins experts qui peuvent m'accompagner, sachant que la médecine se surspécialise et que même parfois mon médecin généraliste n'est pas forcément à même de pouvoir identifier ces spécialistes. Et puis deuxième point, une fois que j'ai trouvé et que j'ai identifié ce médecin, les délais de réponse et la prise de rendez-vous qui bien souvent est très longue sur des surspécialisations. Donc l'idée de Deuxième Avis, et puis évidemment derrière aussi c'est toute la partie contenu, c'est comment comprendre ce qui m'arrive, comment avoir des explications sur ma pathologie. Donc on a de ce constat créé deuxièmeavis.fr. L'idée c'est de permettre à tous l'accès à la haute expertise médicale avant une décision médicale importante ou en cas de problème de santé sérieux. Alors, donc on a cette vocation, c'est vraiment dans notre ADN d'être accessible à tous. Tous, c'est quel que soit son environnement social, son accès à la médecine, et puis quel que soit aussi son lieu d'habitation. On sait très bien qu'il y a des déserts médicaux en France, y compris en Île-de-France. D'ailleurs, il y a des régions qui sont déserts médicaux en Île-de-France. Et donc, nous, on permet à ces patients de pouvoir avoir accès à la haute expertise médicale rapidement. Nous avons aujourd'hui 250 médecins experts qui nous accompagnent sur plus de 700 pathologies. Alors concrètement, on va parler de ce qui vous intéresse vous aujourd'hui, les sujets d'infertilité. Alors nous travaillons notamment avec le professeur Grimberg et à qui nous avons demandé quel est l'intérêt du deuxième avis dans des parcours d'infertilité. Alors évidemment, c'est d'abord un intérêt médical. Vous le savez, en PMA, il n'y a pas de guidelines précises, pas de recommandations nationales, donc c'est un petit peu à la discrétion du praticien. Et puis il y a peut-être aussi un effet centre de PMA, parfois besoin de changer de centre pour avoir d'autres idées. Donc c'est très intéressant de prendre un deuxième avis pour pouvoir accélérer le diagnostic sur l'origine de l'infertilité. Et puis pour pouvoir cibler des traitements et éviter des échecs. Donc la deuxième expertise donne un regard complémentaire. Et puis dans le parcours de santé aussi, à quel moment on peut demander un deuxième avis? C'est après plusieurs échecs en FIV par exemple, lors d'une proposition de traitement par don d'ovocytes. Est-ce que c'est la bonne solution pour moi? Est-ce que j'ai tout tenté avant de passer sur ce don d'ovocytes? Voilà les questions qu'on peut se poser. Dans un diagnostic d'endométriose aussi, à quel moment je me fais opérer pour optimiser les chances de fertilité derrière. Voilà toutes les questions qui peuvent être posées aussi dans le cadre d'un deuxième avis. Donc, l'intérêt du deuxième avis, c'est de prendre l'avis d'un expert pour proposer des nouvelles options ou valider celles qui ont déjà été mises en place. Mais aussi, du coup, on va le voir, ça peut être aussi beaucoup de la réassurance. Et la réassurance, c'est de la sérénité. Et la sérénité, c'est une meilleure adhésion et une meilleure efficacité du traitement aussi. Alors, je vous ai partagé quelques témoignages, je vous invite à, on peut les lire ensemble, mais c'est pour vous illustrer dans quel contexte certaines patientes ont fait appel à deuxième avis. Donc je ne savais pas que c'était possible sur Internet, je voulais être sûre de m'orienter vers le don d'ovocytes et je voulais savoir si toutes les propositions avaient été faites, si toutes les solutions pour pouvoir avoir un enfant par FIV étaient épuisées. Donc ça, c'est vraiment un scénario qui arrive souvent. Voilà, bon, on retombe sur les questions sur le don d'ovocytes souvent. J'aimerais savoir si le don d'ovocytes est ma seule chance de tomber enceinte. Je vous ai mis un témoignage un peu plus technique aussi. Le fait que j'ai un hémi-utérus peut favoriser des échecs d'implantation. Existe-t-il une solution pour qu'un embryon s'implante dans mon cas? Que pensez-vous de l'examen matricellable pour mon cas? Et si vous étiez dans ma situation, feriez-vous appel à une solution à l'étranger, par exemple? Bref, donc on a tout type de situations, mais on peut répondre à toutes ces questions que vous vous posez dans vos parcours de soins. Alors,
nous couvrons, en deuxième avis, nous couvrons l'infertilité masculine, tous ces cas d'infertilité masculine. Nous couvrons aussi, évidemment, les questions autour des FIV, d'endovocytes, de l'endométriose également. On a une énorme équipe en endométriose, on a plus d'une vingtaine, enfin 10 experts sur la partie diagnostic et puis 3 ou 4 experts sur la partie traitement de l'endométriose. On a ouvert aussi au mois de juillet dernier le SOPK, même chose, on a une équipe on a en tout cas plusieurs experts qui pourront vous accompagner aussi sur la prise en charge, enfin, ou le diagnostic du SOPK. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur comment ça marche. Et est-ce compliqué? Ça n'est pas compliqué du tout. Concrètement, comment vous allez faire pour utiliser deuxièmeavis.fr? Donc, on s'inscrit sur la plateforme deuxièmeavis.fr. On rentre sa pathologie, donc SOPK, endométriose, infertilité, enfin, on rentre par la pathologie. Une fois qu'on a choisi sa pathologie, on visualise les experts qui peuvent vous accompagner. Soit on le choisit, soit on laisse le site choisir pour vous, et auquel cas on répondra en moins de 7 jours à votre question, à votre demande d'avis. On remplit un dossier médical. Alors, le dossier médical, il est constitué de 2 choses. Un questionnaire qu'on vous fera remplir, qui est assez précis en fonction de la pathologie que vous avez choisie. Donc, c'est important ce questionnaire parce que ça permet, vous, de bien exprimer, de faire le point, enfin, d'avoir une vision claire des questions que vous souhaitez poser. Et puis, on a besoin aussi d'avoir des informations médicales sur ce questionnaire. Et puis, donc, une première partie, le questionnaire, et deuxième partie, les examens médicaux nécessaires pour pouvoir donner un avis sérieux sur dossier. Une fois que vous avez rassemblé ce questionnaire et ces examens médicaux, tout est plugué sur la plateforme et la demande est validée. Et à ce moment-là, l'expert, on va vous répondre en moins de 7 jours sous forme d'un compte-rendu écrit. Donc, c'est très important de savoir que pendant tout ce parcours, s'il y a le moindre doute, la moindre hésitation, il y a une hotline. Alors, je ne connais pas, j'ai noté le numéro de téléphone, je vais vous le redonner, parce que c'est important de savoir en fait qu'il n'y a aucune rupture numérique chez nous. Certes, tout se fait en digital, mais on souhaite accompagner tous les patients, toutes les patientes. Donc, à tout moment, vous pouvez appeler le service patient du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Et ils vous aideront à charger vos pièces si vous n'y arrivez pas, ils vous aideront à remplir le questionnaire si c'est compliqué. Donc, vous appelez, le numéro c'est 01 81 80 00 48. Mais vous le trouverez, si vous allez sur Internet, si vous allez sur le site, vous retrouverez le numéro de téléphone. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Elles accompagnent vraiment les patients qui n'arrivent pas à charger leur dossier. Alors, important aussi de vous dire que dans le cadre du partenariat que nous avons avec les Cigognes de l'Espoir, nous prenons en charge conjointement les adhérentes. Alors, c'est un service qui sera ouvert aux adhérentes des Cigognes de l'Espoir. Alors, je vous ai mis un exemple d'un compte-rendu. On voit, on est dans un compte-rendu spécifique sur l'infertilité, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quoi ressemble un compte-rendu, et important pour vous de savoir que ce compte-rendu, donc écrit, sera partagé avec votre équipe médicale, avec votre accord bien sûr, mais nous nous inscrivons vraiment en complément, en allié de votre traitement thérapeutique avec votre équipe en place. Et ça, c'est important parce que du coup, cet avis, très souvent, alors par exemple, on travaille avec le professeur Grimbert en infertilité, il est connu, reconnu. Un avis du professeur Grimbert permet aussi un éclairage pour les équipes médicales qui vous accompagnent. Donc, c'est important d'avoir ce compte-rendu écrit que l'on peut partager avec son équipe, avec sa famille aussi, si on en a envie, bien sûr. Il n'y a pas de déformation des propos, c'est clair, on évite l'effet transmission avec des erreurs dans l'oralité. Là, on est à l'écrit, donc c'est beaucoup plus simple. Je vous ai un peu parlé des médecins qui nous accompagnaient. C'était important pour nous de vous refaire un point sur comment on choisit nos médecins, quels sont les critères de sélection de nos médecins. Qu'est-ce qui garantit qu'ils sont hyper experts? On a 3 critères. D'abord, l'expérience académique, ce sont
tous des chercheurs ou des professeurs qui enseignent ou qui participent à des colloques. Donc, ils sont connus, reconnus nationalement, voire internationalement, bien sûr. Mais nous ne voulons pas que des chercheurs. Donc, les médecins qui nous accompagnent sont également, ont systématiquement une consultation pour la pathologie pour laquelle ils sont référencés sur le site. Et bien souvent, ils travaillent évidemment dans des structures d'excellence pour les pathologies. Par exemple, on travaille beaucoup avec Saint-Joseph, par exemple. Voilà. Donc, on a une liste de médecins sur l'infertilité assez conséquente, notamment l'endométriose, le SOPK, et on en a parlé, infertilité, avec le professeur Grimbert. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur ça ou est-ce que c'est clair ? C'est très clair, parfait. Alors on continue, je veux juste vous raconter ce que nos patients disent du service rapidement. Alors déjà, je vous le disais en introduction, nous on a vocation à être pour tout le monde et on est ravis parce que on accompagne vraiment une population très diverse et très raccord avec la population française, 85% de patients hors CSP+, 13% des patients avec handicap. 50% des patients qui sont dans des déserts médicaux et on rend nos avis en moins de 7 jours. On tient notre promesse puisqu'on les rend en 5,6 jours en moyenne. Les patients recommandent le service à 98%, donc c'est un beau témoignage de confiance sur le service et sur l'efficacité du service. Et il y a un vrai sentiment d'écoute et de prise en compte de la globalité de la personne. Ce qui est assez paradoxal parce que, vous l'aurez compris, à aucun moment on ne parle directement avec le médecin. En fait, tout se fait par l'écrit. Mais cet écrit, finalement, on en a déjà un peu parlé, mais cet écrit, c'est hyper rassurant pour les patients comme pour les médecins qui vont faire une vraie réponse en fonction de ce qui a été dit dans le questionnaire. Alors, on a eu la chance d'interroger nos patients qui avaient pris un avis. On leur demandait 1 an après, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, en fait, à quoi sert un deuxième avis? C'est les patients qui nous le disent, en fait. Un deuxième avis, ça sert à apporter une meilleure compréhension. Il y a un patient sur deux qui nous dit, enfin quasiment un patient sur deux qui dit « j'ai mieux compris » grâce au deuxième avis. Et en cas de divergence, donc sachant qu'en infertilité, on est à près de 35% de divergence, c'est beaucoup, c'est un patient sur deux qui va suivre le second avis parce qu'il est plus détaillé. Et un patient sur 3 se dit beaucoup plus serein pour aborder son traitement. Donc cette sérénité aussi, elle est importante dans vos parcours. Et évidemment, le deuxième avis permet une optimisation de la prise en charge. Alors, les patients dont l'avis a été divergent, eh bien, pour ces patients, il y en a 88% qui ont suivi le deuxième avis. Et on l'a vu notamment parce que c'était plus clair et qu'on comprenait mieux. Et puis, il y en a 86% qui vont optimiser leur prise en charge. Donc, quand on parle d'optimisation de prise en charge, c'est une opération, un traitement inutile et évité, une technique opératoire plus intéressante, un traitement moins lourd ou avec moins d'effets secondaires, et des médicaments plus performants. Et toujours dans la divergence, dans les avis divergents, il y a quand même 30% d'opérations ou de traitements inutiles évités. Alors il y a 20% d'opérations recommandées aussi. Mais voilà, c'est l'intérêt d'un deuxième avis, c'est un éclairage complémentaire et une sérénité accrue. Voilà. Vous avez mes coordonnées, je vous invite à noter mon mail ou mon téléphone, mais surtout à passer directement par l'association si vous avez, enfin vous pouvez m'appeler bien sûr, aucun problème, mais vous pouvez surtout aussi vous rapprocher de l'association pour les questions, enfin on travaille étroitement ensemble, donc n'hésitez pas. Voilà.